C'est très drôle parce qu'en général, tellement pour moi, c'est naturel dans ma tête que je ne me rends pas compte que tout le monde en général va me poser cette question. Et là, voici le deuxième, c'est des croquettes sans gluten, donc à la farine de plantain et au lait de baobab. Ça, c'est le premier problème que j'ai voulu résoudre. J'ai dit, pardon. Le choc, quoi? C'est quoi ça? Bonjour à tous et bonjour à Cynthia. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Donc, l'idée, c'est d'avoir une conversation et de comprendre un peu mieux ce que tu fais, ton produit. Donc, Oui. on va commencer par le commencement, n'est-ce pas? Peux-tu Mhm. te présenter et présenter ton produit? OK. Donc, moi, je m'appelle Cynthia Tsopni, je suis née au Cameroun. J'ai effectué mon parcours secondaire au Cameroun où j'ai obtenu un baccalauréat scientifique. Hmm. Et après, je suis venue en France et j'ai obtenu un diplôme d'ingénieur. Mhm. J'ai travaillé quelque temps en génie civil, donc en tant que conducteur de travaux, hein, donc sur les chantiers et tout. Et après, j'ai décidé de bifurquer et je travaille maintenant en finance, qui n'a rien à voir, mais c'est là que je travaille, c'est dans ce domaine que je travaille maintenant depuis une dizaine d'années en audit et actuellement, je suis en contrôle interne. D'accord, d'accord. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu ce qu'est l'audit pour notre audience au Ah, cas où les gens ne savent pas? Ensuite, bon, je vais dire, c'est un peu comme de la comptabilité, même si ce n'est pas de la comptabilité, mais l'objectif de l'audit, c'est de contrôler que les procédures d'une entreprise et tous les process sont bien appliqués et ainsi permettre de rassurer le top management sur l'atteinte de ces objectifs parce qu'il n'y a pas qu'une atteinte financière. Si les procédures dans les sites logistiques ne sont pas bien mises en place, alors il peut y avoir des risques de fraude ou tout autre type de risques qui ne sont pas couverts et ainsi l'atteinte des objectifs de l'entreprise peut être compromise. D'accord. Et alors, du coup, de ingénieur en génie civil à audit, comment s'est passée la transition? En fait, bon, ça a été assez rapide, hein. Bon, ayant fait des études d'ingénieur, je, je me voyais avec une voie ingénieur classique, d'autant plus que mon père euh, travaillait dans le génie civil. Donc, je me suis dit, pourquoi pas travailler dans le génie civil, parce que mon école était généraliste. Donc, je m'étais dit, pourquoi pas travailler dans le génie civil? J'aimais bien cela. J'ai commencé à travailler et en plus, je me suis dit, tant qu'à faire dans le génie civil, autant être sur les chantiers, c'est la voie royale. Donc, j'étais conducteur de travaux avec les casques, les lunettes. Waouh! Les Ouais, casques jaunes, la exactement. tenue fluorescente. Ouais, exactement. Les bottes de chantier toute la journée comme ça. En plus, on commence hyper tôt, 7h, 8h, on est sur le chantier. Qu'il pleuve, qu'il neige, on est sur le chantier. Il n'y a pas de télétravail. Donc, j'ai fait ça et je me suis dit, bon, c'était bien, c'était intéressant, mais j'aime bien être aussi féminine, comme on peut le voir là, et ce n'est pas trop possible. Comment je vais faire pour mettre les talons dans ce domaine? Ce n'est pas possible. Et en plus de cela, je m'étais aussi rendu compte que, bon, étant ingénieur, j'avais vraiment très peu de connaissances dans la finance. Mhm. Et en tant que conducteur de travaux, on fait la gestion des budgets. Il faut vraiment que le chantier puisse rentrer dans ses coûts. Je me suis dit, Mhm. mais je suis ingénieur. Je fais un métier d'ingénieur. Pourquoi je me retrouve à avoir des tâches de financier, la gestion des coûts, la gestion de budget? Et c'est là que je me suis dit que finalement, il fallait avoir ces bases-là et c'était plus simple d'aller en cabinet d'audit pour avoir ces bases-là et c'est comme ça que j'ai bifurqué. Bon, une D'accord. fois qu'on va dans ce sens-là, c'est compliqué de revenir, mais du coup, depuis 10 ans, je suis en audit. Et est-ce que tu as dû faire des formations complémentaires ou est-ce que tu as pu vraiment juste, comme on dit, Oui, c'est très postuler pour drôle. un job d'audit et ça a fonctionné? C'est très drôle parce qu'en général, tellement pour moi, c'est naturel dans ma tête que je ne me rends pas compte que tout le monde en général va me poser cette question. Donc, par chance, je n'ai pas eu besoin de faire une autre formation.
En France, par rapport au type d'école qu'on fait, c'est plus ou moins bien vu en cabinet. Et mon école étant bien vue en cabinet d'audit, du coup, ils nous acceptent et en cabinet d'audit, ils aiment bien les ingénieurs parce qu'ils considèrent qu'on a une forte facilité d'adaptation. D'accord. C'est ça qu'ils disent. Bon, je le pense aussi, hein, et que de toute façon, je pense que tout métier s'apprend. Il faut vraiment juste le vouloir et se donner à 100% et on peut l'apprendre. Et c'est ça qui est bien avec les cabinets d'audit. C'est qu'ils permettent à des gens comme nous qui avons des bases d'ingénieurs de pouvoir faire ce type de métier-là. D'accord. Et alors, est-ce que tu peux nous dire le nom de ton école, du coup? Ah oui, parce que des Parce qu'apparemment, c'est bien vu des cabinets d'audit. bon, moi, j'ai fait une école d'ingénieur qui s'appelle Centrale Lyon. OK. Voilà, donc c'est des écoles généralistes que j'ai intégrées après avoir fait une classe préparatoire aux grandes écoles d'ingénieurs et Mhm. que j'ai intégré en 2018. Oh mon Dieu, non, 2008, ça fait longtemps. Voilà. D'accord. Et donc j'avais choisi de faire d'abord génie civil et finalement ben, j'ai bifurqué et en France, parce que je ne sais pas comment c'est dans d'autres pays, mais en France, avec ce parcours-là, ça ne posait pas de problème et j'ai pu rapidement m'adapter en cabinet d'audit. Ouais. Avec le parcours des grandes écoles. Exactement, voilà. Ok, 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 super. Et donc, du coup, alors, tu as lancé un produit, n'est-ce pas, des croquettes. Alors, je ne sais pas si tu as un paquet, peut-être que tu peux nous montrer à la caméra. Oui, j'en ai deux. Ben, je vais Ouais, montrer les deux produits, après on va en parler. Donc là, il y en a deux pour le moment. ouais. Je suis pas comme toi, moi, j'ai pas fait mes ongles, j'ai essayé de cacher. Voilà, je crois que là, on va faire les ongles. Ça, c'est quelque chose que je vais Il y en a un améliorer. qui est à l'envers, Les oui. ongles, voilà, faire les ongles. Ok, Donc là, voici le premier. ok. Donc, Les là, qui est croquettes africaines. Ok, ça, c'est super. des normales. Et là, voici le deuxième. C'est des croquettes sans gluten, donc à la farine de plantain et au lait de baobab. Mais bon, on va en parler. Ah, sympa. D'accord. Et donc, du coup, l'autre, celui qui était donc le paquet jaune, c'est avec gluten, c'est ça? Oui, celui-ci est avec gluten. Ouais. Donc, en fait, ben, pour expliquer, le gluten, c'est une protéine qu'on trouve dans certaines céréales comme le blé, l'orge, le seigle, tout ça. Mais dans nos céréales, par exemple dans le manioc ou là, ben, la farine de plantain, dans le plantain, il y a pas de gluten. Et le gluten peut causer de la fatigue, certains troubles digestifs. Et il y a même des personnes qui sont carrément intolérantes au gluten. Mhm. Donc, celui-ci, étant donné qu'il est fait avec de la farine classique, dans la farine de blé, il contient du gluten. Et le deuxième, qui est là, à la farine de plantain, hein, donc totalement avec nos produits. Et au lait de baobab, pourquoi le lait de baobab? En fait, c'est pour remplacer le lait de vache. Ouais. Donc, celui-ci peut être aussi adapté pour des personnes véganes, donc qui ne Ouais. prennent pas tout ce qui est, voilà, qui est adapté à ça. Et en plus, les laits végétaux, comme là, le lait de baobab qui vient de l'arbre de baobab, Mhm. ont moins de cholestérol et sont donc meilleurs pour la santé. Donc, celui-ci, Waouh, super. ouais, En tout cas, super packaging. merci. Alors, du coup, comment t'es venue cette idée? Parce que là, on passe de génie civil à audit et là maintenant à du coup entrepreneuse dans l'alimentaire finalement, Oui, avec des produits aussi bien avec ou sans gluten, vegan ou non vegan, et pour mettre en avant du coup les fameuses croquettes africaines. Certains appellent ça achomo, certains appellent ça, il y a différents noms. Alors, oui. comment t'es venue cette idée et qu'est-ce qui t'a décidé à lancer ce superbe produit? Mm. Donc, qu'est-ce qui m'a décidé à lancer? Non, oui, on va répondre en deux points. Donc, comment m'est Mm. venue l'idée? Il y a deux éléments. Donc, le premier, je pense que c'est un élément qui est commun à tout Africain qui habite enfin, dans la diaspora. C'est que quand moi, je vais faire mes courses au supermarché, je ne vois jamais nos produits. C'est-à-dire que je ne parle pas du petit épicier du coin où on est obligé d'aller pour avoir nos produits, mais quand je vais dans les supermarchés classiques, en France, Carrefour, Intermarché, tout ce qu'on peut avoir. On ne retrouve pas nos produits là, principalement quand je vais dans le rayon snack pour avoir des goûters. Je Ouais. n'en vois pas. On va voir des chips, je sais pas, des nachos d'Amérique latine, mais pas nos produits africains. Et je me suis dit, mais moi, j'aimerais
pouvoir avoir nos produits là dans ces rayons-là. C'est ça Mhm. mon objectif. Je voulais résoudre ce problème-là et pas être obligée d'aller enfin, chez l'épicier pour avoir cela. Ça, c'est le premier problème que j'ai voulu résoudre. Mhm. Et le deuxième, donc là, j'ai parlé de bio, sans gluten. Mhm. Euh, En fait, en 2020, bon, c'était pendant le confinement, j'étais au Cameroun en vacances, dans mon pays d'origine. Mhm. Et ma belle-sœur, elle a vécu aux États-Unis. Et un de ses fils est intolérant au gluten. En tout cas, elle fait très attention à ce qu'il mange. Ouais. Et en rentrant au Cameroun, donc c'était très compliqué. Du fait que son fils soit intolérant au gluten, en plus, elle fait très attention à tout ce qu'il mange, même au niveau du lait. Chaque fois que je vais au Cameroun, elle me demande est-ce que tu peux m'apporter du lait d'amande pour avoir au moins un stock parce qu'en Afrique, ça coûte très cher. Mhm. Et un des jours, pendant le goûter, je vois deux bouteilles, bon, c'est dans les bouteilles hein, en Afrique, je vois deux bouteilles, une bouteille de croquettes classique avec nos couleurs. Donc, du coup, je peux me montrer parce que là, j'ai mis Ouais, avec ouais, les couleurs. Je ne sais pas si on va bien voir, mais bon, ouais, voilà. Bon, on voit un peu les couleurs, mais bon, peut-être comme ça. Ah non, on ne va pas bien. ouais, ouais. Bien. Bon, c'est déjà ça. Donc, je vois les croquettes classiques. Et après, je vois un qui est un peu plus foncé. Et là, c'est celles qui sont sans gluten. Non, désolée. D'accord. Voilà, Ouais. c'est celle-ci. On voit des croquettes un peu plus foncées et je me dis, mais c'est quoi ça? Elle me dit, c'est des croquettes à la farine de plantain et au lait de baobab. J'ai dit, pardon. Le choc. Quoi? C'est quoi ça? Pas trop d'informations. Elle me dit, à la farine de plantain et au lait de baobab. C'était ma tante, bon, du coup, avec qui je travaille, là, qui avait fait ça. C'est vraiment du fait main, fait maison. Et elle avait remplacé le lait de vache par le lait de baobab Mhm. et la farine de blé par la farine de plantain pour avoir un produit totalement sans gluten. Et puis pour ceux qui font attention à certains types de consommation. Et là, je me suis dit, waouh, je tiens un truc. Non seulement je vais essayer de résoudre ce problème-là qui est le fait de ne pas avoir nos produits en grande surface. Et en plus, je peux aller dans l'air du temps et dans quelque chose aussi qui me concerne et qui nous concerne tous, c'est-à-dire faire attention à notre santé et ne pas se dire que pour avoir uniquement nos produits ou nos snacks, on doit avoir quelque chose de fat. Mais on peut se dire qu'on mange nos produits qui sont si bons et en plus avec des exigences beaucoup plus saines. Mhm. Tout à fait. Ouais, ouais. Et alors, du coup, donc c'est ta tante, en fait, qui t'a donné la recette. Donc, du coup, produit, qui cuisine finalement ce produit que tu as maintenant là en France? Oui, en effet, pour avoir une production plus en masse, j'ai décidé de garder la production au Cameroun et Mhm. surtout la recette parce que ma tante, elle, elle prépare et produit toute qualité de produits africains comme ça là depuis plus de 40 ans. Je me suis D'accord. dit, avec ça, j'ai une assurance de goût et c'est quelque chose d'important. C'est-à-dire que pouvoir allier la qualité au goût et ne pas se dire que vu qu'on va vers je respecte la santé, on perd en goût, pouvoir avoir les deux. Et donc, Mhm. j'ai gardé voilà, la production au Cameroun volontairement Ouais. et je vends dans la diaspora. Et en plus, avec ça, ben, ça peut permettre de réduire les coûts. Il y a tellement d'éléments par rapport à ça. Et donc, je garde la production au Cameroun et gérée par elle, avec une équipe au Cameroun. Mhm. Et, et on commence par la vente ici déjà dans la diaspora. Et après, l'idée, c'est, après, dans le même temps, l'idée, c'est aussi la production au Cameroun, pour commencer, puisque c'est là-bas qu'on est. D'accord. Donc, du coup, ce que tu es en train de dire, c'est que même avec le coût du transport, la production, quand même, te revient moins cher si c'est au Cameroun que si tu fais ça en France. Voilà, je n'ai pas calculé à 100%, mais le coût du transport, ben, en plus, c'est bien que tu parles du coût du transport parce que c'est ça mon challenge. Voilà. Non, c'est la question qui va suivre après. C'est genre, comment tu gères la logistique? Donc voilà, oui, ça c'est le challenge numéro un auquel je suis en train je me tire les cheveux pour pouvoir voir comment optimiser cela. Et je pense que ça va vraiment être sur du long terme. Mhm. Mais même avec ça, en fait, je préfère assurer le goût
plutôt que de produire ici, déjà parce que moi je gère toute l'autre partie, voilà, la disposition, le commercial, la recherche d'autres personnes avec qui travailler. Et donc, du coup, ça prend déjà énormément de temps. Et je me suis dit, je préfère aller pas à pas. Et je pense que c'est un objectif même à long terme de garder la production au Cameroun parce que ça me tient aussi à cœur. Et maintenant, optimiser le transport. Donc, même avec ça, et surtout, l'autre élément, c'est que l'avantage que c'est au Cameroun, avec la main-d'œuvre moins élevée, c'est que je peux avoir une plus grande production en masse.